J'ai réalisé que je m'étais jamais vraiment présenté sur cette chaîne YouTube. J'étais peut-être parti du principe que vous me connaissiez déjà de mon autre chaîne qui a 700 000 abonnés, mais peut-être que non, peut-être que certains d'entre vous me suivent de loin ou m'ont découvert avec les vidéos que j'ai postées récemment, et donc je pense qu'il est tout à fait approprié aujourd'hui de me présenter dans cette vidéo. Vous parler de mon parcours, de qui je suis, pour vous parler de tous ces sujets dont je vous parle, le minimalisme, le balécouillisme entrepreneurial. Je m'appelle Emilio, j'ai 30 ans. Et je me suis lancé sur le web en 2016, donc je suis un petit peu un dinosaure. L'air de rien, c'était il y a quasiment une décennie, donc j'ai vu beaucoup de choses, on va en parler justement dans cette vidéo. À la base, on va revenir 10 ans en arrière, j'étais un étudiant complètement paumé. Disons que mon estime de moi était très faible, je ne savais pas où j'allais dans la vie, j'avais l'impression de me diriger dans une direction floue que j'avais pas trop choisie, c'était les autres qui m'avaient toujours aiguillé pour prendre mes décisions de vie. Mes parents, mes professeurs, la société en général, la pression des pairs. Finalement, je m'étais un peu laissé balloter dans l'existence au gré des courants sans jamais prendre mes propres décisions. Sans jamais me poser la question, qu'est-ce que je veux moi dans la vie ? J'avais peut-être peur de m'affirmer, peur de décevoir, mais toujours est-il que j'étais profondément frustré, je ne me sentais pas à ma place. Et donc je m'évadais dans les addictions, j'avais une hygiène de vie absolument déplorable à l'époque. Je fumais beaucoup d'herbe, des fois le matin je commençais ma journée avec un gros pétard avant même de prendre ma douche pour te dire l'état assez lamentable dans lequel j'étais par moments. Je buvais énormément d'alcool, je me mettais des grosses murges avec mes potes de la fac. C'était assez spectaculaire. Bon, c'était une manière pour moi de m'évader parce que je ne trouvais pas d'épanouissement dans mon quotidien. Mais évidemment, les drogues, les addictions, c'est pas la solution. C'est donc c'est une béquille temporaire, mais la réalité revient toujours te mettre une grosse mandale dans la gueule, quoi qu'il arrive. Et ça fait mal, ça fait très mal, surtout quand tu essaies de fuir la réalité. Donc je me retrouvais dans cette situation où je vivais chez mon père, j'étais pas indépendant financièrement, j'avais aussi cette pression, je devais me conformer aux attentes de mes parents. Bah oui, parce qu'ils m'hébergeaient, ils me nourrissaient, et ça me frustrait. Je n'étais pas souverain sur mes propres choix de vie. En 2015, j'ai eu un premier gros déclic dans ma vie, c'est quand j'ai découvert le développement personnel. Je me rappelle, je me baladais dans les rayons de la Fnac, et là j'ai vu une couverture de livre avec un mec avec un gros sourire comme ça, c'était Tony Robbins. Donc moi ça m'a attiré mon attention, je me suis dit mais c'est qui ce mec là ? Et j'ai feuilleté le livre et je me suis dit ok, je vais acheter, ça a l'air intéressant. C'était mon premier livre de développement personnel. Je l'ai ramené chez moi et je l'ai bouffé, le livre. Ça m'a complètement retourné le cerveau. Si tu veux, toute ma vie, j'ai évolué dans un paradigme où ce qu'on m'avait fait croire, c'est que la seule chose que je pouvais faire, c'était faire de grandes études, idéalement dans une filière scientifique. Moi, c'est un petit peu, disons, la tradition familiale, c'était ça. Et trouver un job, métro, boulot, dodo, classique, voilà. Mais disons que mon champ des possibles s'arrêtait là. Et là, pour la première fois de ma vie dans ce livre, on m'expliquait que j'avais le pouvoir, que je pouvais moi-même reprendre la souveraineté de ma propre trajectoire de vie. La baffe de ce nouveau système de croyances auquel je me confrontais, ça m'a complètement fait vriller. Et je suis tombé là-dedans comme Obélix dans le chaudron de potions magiques. J'en suis jamais ressorti. Donc après, le fil en aiguille, j'arrive sur d'autres livres de développement personnel. J'achète ma première formation de développement personnel à un coach. C'était en 2015. Je te jure, ça, j'avais limite peur qu'on le découvre. Parce qu'à l'époque, le développement personnel, c'était une espèce de domaine ésotérique, c'était un peu la honte. Tu vois, aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde. Tout le monde a déjà lu un livre de développement personnel, ça cartonne sur YouTube. Mais à l'époque, la mentalité globale, c'était un petit peu comme tu lis un livre de développement personnel, ah bah c'est parce que t'as une vie de merde, c'est parce que t'as pas confiance en toi, c'est parce que t'es un loser. Il y avait un peu cette mentalité-là, donc c'était une autre époque, ça va vite, l'air de rien, les mentalités changent très vite. Donc rapidement, fin 2015, début 2016, je change mes habitudes. J'arrête de boire de l'alcool, ou je réduis drastiquement, je commence à me lever tôt, j'arrête de faire des soirées jusqu'à 3h du matin complètement bourré. J'arrête la beuh aussi, je lis beaucoup, je prends soin de ma santé, j'arrête de bouffer des menus maxi best-of McDo ou des kebabs pas chers, sauce samouraï. Là, j'habitais à Bordeaux et il y avait énormément de kebabs partout autour de chez moi. J'habitais dans le quartier des kebabs. Et j'en mangeais beaucoup, là j'ai tout arrêté, j'ai commencé à manger sainement, etc. Et un jour, je suis tombé sur des entrepreneurs sur YouTube. Alors c'était vraiment, il y a longtemps ça, dis-toi c'était en 2016. Je tombe sur des chaînes YouTube de gars qui m'ont l'air normaux, tu vois, ils sont en short, t-shirt là, sauf qu'ils se filment, ils font des vlogs depuis des plages paradisiaques en Asie du Sud-Est. J'en trouve peut-être 3 ou 4 larrons comme cela. Et ça me fascine. Je suis là, mais c'est qui ces mecs ? Pourquoi eux,
ils sont à faire des vidéos, en plus ils étaient plutôt jeunes pour la plupart, pourquoi eux sont en train de faire des vidéos sur des belles plages au soleil, pendant que moi je me gèle les couilles. C'était plutôt hiver 2016, vers janvier-février. Moi je me gelais les couilles, je devais aller en cours, moi je dormais comme ça, je me mettais au fond, et je dormais parce que je m'ennuyais, parce que je savais que je voulais pas faire ça de ma vie, tu sais, j'étudiais de l'informatique. La première année, c'était marrant parce qu'ils nous faisaient coder des jeux vidéo, ça j'aimais bien. Mais la deuxième année, c'était de la théorie, c'était chiant. Et moi, je dormais, je faisais des dessins. J'allais seulement aux cours où on était obligé d'assister parce qu'il y avait aussi les cours magistraux en amphithéâtre. Ceux-là, je les séchais tous. J'arrivais quand même à me débrouiller parce que je travaillais avec mes propres méthodes. Mais j'ai jamais réussi à rentrer dans le moule de l'éducation nationale. Je pense que j'étais incompatible d'un point de vue cognitif, ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à écouter un prof parler pendant plus de 5 minutes. Après, mon esprit partait ailleurs et je recommençais à faire mes petits dessins sur ma feuille A4. Et donc, quand j'ai vu ces mecs-là sur YouTube, au bout d'un moment, à force de les suivre, j'ai compris ce qu'ils faisaient. J'ai compris qu'ils vendaient des formations, que c'était un nouveau business model qui était en train d'émerger, notamment sur YouTube. Avant, il y avait les blogs, là, j'avais pas trop suivi, mais là, ça commençait à être les débuts des chaînes YouTube. Ils t'expliquaient comment vivre d'une chaîne YouTube. Et moi, ça m'a matrixé, ce discours-là. Je me disais, mais c'est pas possible, il y a forcément une arnaque. Elle est où, l'arnaque, là? Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, tu sais quoi, Emilio, là, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, t'es complètement paumé. Ok, c'est bien, t'as repris en main tes habitudes, tu vis plus sainement, mais il faudrait maintenant devenir indépendant, il faudrait maintenant reprendre ta vie en main d'un point de vue entrepreneurial. Moi, c'était quelque chose de complètement étranger, ce n'était pas dans mon spectre de vision l'entrepreneuriat. Bon, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, personne ne m'a jamais poussé dans cette voie-là, ça n'existait pas dans mon champ de conscience à l'époque. Et donc à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est bon, je me lance, assez regarder des vidéos, assez étudier le modèle, je lance ma chaîne YouTube. Au pire, c'est quoi le pire qui puisse m'arriver? C'est que tout le monde se foute de ma gueule. Est-ce que je vais mourir? Non. Est-ce que je vais le regretter? Non plus. Parce que moi, j'aurais tenté de m'extraire de ce chemin par défaut dans lequel je savais profondément que ce n'était pas ça que je voulais dans la vie. Je savais profondément que je finirais malheureux. J'aurais pu peut-être trouver ma voie autrement. Je pense que j'aurais pu m'épanouir, par exemple, en devenant développeur freelance ou peut-être coach sportif, je sais pas. Mais en tout cas, à cette époque-là, clairement, je ne savais pas où j'allais. Et donc je me suis dit, ok, ça c'est la lumière au bout du tunnel, je vais y aller à 200%. Je vais donner tout ce que je peux. En plus, il y avait les grandes vacances qui arrivaient, j'allais plus avoir les cours, j'allais pouvoir me consacrer pleinement au contenu. Et donc vas-y, une vidéo par jour, je me lance, c'était le 3 mai 2016, je commence ma chaîne YouTube, une vidéo par jour. Je parle d'arrêt du tabac parce que j'avais arrêté de fumer, je parle de développement personnel, de productivité, de bien-être, un petit peu de spiritualité. En fait, j'étais déjà un synthétiseur, avant même d'avoir mis des mots sur ce concept. Si tu m'as suivi ces dernières années, tu sais ce qu'est un synthétiseur, c'est un créateur de contenu qui partage ce qu'il apprend en retransmettant l'information avec son propre prisme, sa propre grille de lecture du monde et avec sa personnalité. Et j'étais donc un synthétiseur de connaissances, je synthétisais les livres que je lisais énormément, des livres de développement personnel justement, parce que j'étais toujours tombé dans cette marmite-là, et j'en étais toujours pas ressorti, j'étais devenu complètement accro. Donc je continue, ma chaîne YouTube passe les 50 abonnés, 100, 250, 500 abonnés, 1000 abonnés, et je lance ma première formation. Parce qu'évidemment, à un moment donné, il faut faire de l'argent. Cette première formation, c'était comment arrêter de fumer avec la programmation neurolinguistique. Sujet extrêmement niché. Et ben, ça a fait un flop total. J'ai fait 2 ventes à 27 €, donc j'ai pris 50 balles. Et là où peut-être beaucoup se seraient découragés, moi j'ai vu ça comme une preuve. Je me suis dit, ok, c'est peut-être pas ça qui va me remplir mon frigo, qui va me rendre indépendant, mais c'est pas 0, c'est 50 balles. J'ai réussi à faire de l'argent avec mon activité. Donc je l'ai vu comme une preuve. Je me suis dit, ok, je vais rebondir là-dessus et la prochaine fois, je vais relancer une formation sur un sujet peut-être un petit peu plus pertinent, parce qu'effectivement, arrêter de fumer avec la PNL, c'était pas ce que voulait mon audience. Et c'est ce que j'ai fait. Et la deuxième fois, ça a fait, je crois, 250 €. Donc j'ai fait 5 fois mieux. Là, ça commençait déjà à être intéressant. Donc j'ai utilisé cet argent pour m'acheter une caméra, le Canon G7X. C'était ma fidèle caméra à l'époque. Et arrivé décembre 2016, j'en pouvais plus de vivre chez mon père. Il me mettait la pression en plus pour que je trouve un taf parce que j'avais arrêté mes études. J'arrivais plus à concilier YouTube et les études. Donc j'ai arrêté les études et mon père, et je le comprends, il me voyait comme un branleur. Il me voyait là faire mes petites vidéos sur YouTube, il trouvait ça bien mignon. Mais il me disait, ouais, ton truc là, c'est un hobby. Maintenant, il va falloir faire de l'argent, quoi. Parce que tu vas pas passer ta vie à faire des petites vidéos YouTube, parce qu'il y croyait pas du tout, évidemment, mais je lui en veux pas, c'est normal. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que je change d'environnement, parce que la négativité ambiante de l'hiver qui arrivait à Bordeaux, ça commençait à me peser. Et donc je me suis dit, je vais brûler mes navires.
Je vais avec, je crois que j'avais peut-être 1000 balles sur mon compte bancaire. J'ai claqué 500 balles pour un billet aller simple Paris-Bangkok. Pas de billet retour. Je suis parti le 15 janvier 2017 avec ma caméra Canon G7X, mes 3 slips et les 50 € qui me restaient sur mon compte bancaire. Et ça a été probablement, disons, je dirais, je mettrais à équivalence, me lancer sur internet et partir comme ça tout seul en voyage. Les deux m'ont transformé mais en profondeur et ont fait qui je suis aujourd'hui, ont posé les fondations de ma transformation, qui m'ont amené à te faire aujourd'hui cette vidéo à cet instant. Pour moi, le voyage solitaire, ça a été de loin le plus puissant de tous les exercices de développement personnel. Bien plus que toute la théorie que j'avais pu lire dans des livres, etc., ou même les routines matinales, ce genre de trucs. Je te promets qu'en 2 semaines de voyage solitaire, quand j'ai débarqué tout seul, paumé à Bangkok, dans une mégapole asiatique, j'ai pris plus en maturité en 2 semaines que sur les 5 années précédentes cumulées. Parce que pour la première fois de ma vie, j'étais totalement responsable. Si j'avais plus d'argent pour manger, ma faute. Si j'avais plus de fringues et fallait que j'aille faire ma lessive, c'est mon problème. J'ai pas la machine à laver de chez papa là que je vais pouvoir utiliser facile. Il n'y a pas le Super U là où j'allais faire mes courses, où j'avais mes petites habitudes, tout était facile, tout était bien calibré. Là non, j'arrive dans un environnement chaotique et je ne pouvais compter sur personne, absolument personne à part moi-même pour me débrouiller, pour manger, pour me loger, pour me déplacer, pour la logistique du quotidien, pour faire de l'argent. Évidemment, je te rappelle qu'à cette époque-là, je n'avais pas de source de revenus stable. J'avais peut-être 100 ou 200 balles par mois avec la YouTube Money. Tu vas pas très loin avec ça. Évidemment, j'étais très stressé financièrement. Je n'osais pas ouvrir mon compte bancaire. Je savais à peu près combien j'avais retiré du cash. Mais il y avait des moments où je crois qu'il me restait 50 balles. J'avais plus de quoi prendre un billet retour pour rentrer en France. Alors après, évidemment, j'aurais pu demander à mes parents. J'avais toujours des plans B. En réalité, la pire chose qui aurait pu m'arriver, ce n'était pas de crever de faim dans une ruelle sombre à Bangkok au milieu des rats et des sacs poubelles. La pire, entre guillemets, chose qui aurait pu m'arriver, ça aurait été de devoir mettre mon ego de côté, de reconnaître auprès de mes parents que je me suis foiré et ils m'auraient payé mon billet retour. Et voilà, je serais rentré en France, j'aurais trouvé un taf. Ça n'aurait fait que repousser à plus tard mon projet. J'aurais mis un peu de thunes de côté, puis je serais reparti. J'aurais continué ma chaîne YouTube à côté. Donc en réalité, le pire scénario est souvent moins pire que ce que l'on imagine. Toujours est-il que j'ai réussi. C'était limite, mais j'ai réussi. Petit à petit, au fil des mois, j'ai augmenté mes revenus. Je faisais de plus en plus de vues aussi. J'étais parmi les entrepreneurs que je rencontrais dans mes voyages. J'ai voyagé en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos. Et les entrepreneurs que j'ai rencontrés en chemin, il y avait quelque chose qui me frappait, c'est que moi, j'étais un peu le petit jeune à l'époque qui avait craqué, entre guillemets, l'algorithme YouTube. J'avais, je crois que vers mars-avril 2017, je commençais à avoir peut-être 20 000, 30 000 abonnés. J'avais 2 chaînes YouTube en plus. Il y en avait une qui avait passé 50 000 abonnés, Verfeuille pour ceux qui se rappellent, une chaîne sur la santé que j'ai arrêtée il y a à peu près 6 ans, ou 7 ans même maintenant, le temps passe vite, hein, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté cette chaîne. Et en fait, j'étais celui qui avait le plus d'audience, le plus d'abonnés, le plus de vues, mais celui qui gagnait le moins. Parce que je rencontrais surtout des entrepreneurs, pas des youtubeurs mainstream divertissement, mais les entrepreneurs qui faisaient des petites vidéos pour leurs clients, quoi. Mais qui, pour bon nombre d'entre eux, étaient de vrais marketeurs. Ils avaient des vraies compétences business. Et ça, forcément, moi, ça me faisait péter un câble, parce que je faisais 20 fois plus d'audience qu'eux et je gagnais 20 fois moins. Et en plus de ça, bon, j'arrivais à me dégager vers cette période-là peut-être 1000, 2000 € par mois avec la monétisation des vidéos YouTube, plus quelques petites ventes de formation par-ci, par-là. Mais je claquais tout. Hein. J'étais tout le temps en flux tendu financièrement parce que je voyageais, parce que l'hôtel, la bouffe, etc., les déplacements. Donc forcément, j'étais très frustré de ça. En juin 2017, après 5 mois en Asie du Sud-Est, je suis rentré en France et là, je me suis rendu compte que je ne voulais plus vivre ici. Ça n'était plus possible, juste au niveau vibratoire. Je ne l'expliquerai pas avec des mots, je ne l'expliquerai pas de manière rationnelle, mais la vibration, l'atmosphère m'a fait prendre conscience que je ne pouvais pas bâtir mon futur ici. Donc je me suis barré, je suis allé en Europe de l'Est faire un petit tour en Pologne. Et je me rappelle très bien, j'étais, je crois que c'était en août 2017, j'étais à Varsovie dans mon petit Airbnb pas cher, dans une banlieue de la capitale polonaise. C'était un dimanche après-midi, je regardais des vidéos YouTube, j'étais en mode procrastination, un peu à glander, là j'avais plus d'énergie. Et je regarde des vidéos YouTube, je tombe sur Tai Lopez, tu sais, le mec qui a fait la pub avec sa Lamborghini dans mon garage. Donc Tai Lopez, je regarde un peu ce mec, je dis ok, il dit des trucs intéressants par moment. Et à un moment, Tai Lopez dit « Vous devez trouver des mentors ». Et je sais pas pourquoi, mais cette phrase « Vous avez besoin de mentors », ça a résonné en moi, ça a réveillé un truc. Et à l'époque, je suivais beaucoup d'entrepreneurs, de formateurs sur YouTube. Il y en avait un que j'aimais bien suivre, Alex, je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais il faisait des vidéos sur les tunnels de vente. Alors c'était un gros entrepreneur qui faisait des séminaires, qui avait beaucoup de succès. Mais je sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'avais dû regarder ses vidéos à lui.
Et j'ai pris ma caméra, mon Canon G7X, et je me suis filmé en train de lui parler. Je suis salut Alex, je m'appelle Emilio, j'ai 2 chaînes YouTube sur tel sujet, et j'aime beaucoup ce que tu fais, et j'aimerais que tu me coaches. Voilà ce que je lui ai dit. Est-ce que tu peux me coacher? Je vais direct. Je lui envoie ça par mail, je me dis, bon, il est probablement très occupé, il va me ghoster. J'en attendais strictement rien. Et je sais même pas pourquoi, j'ai pas réfléchi. J'ai fait ça de manière impulsive, comme ça. Et ben 3 jours plus tard, il me répond, il me dit, vas-y, viens, on s'appelle. Donc on s'appelle. Il voulait voir si j'étais sérieux. Il a vu que oui. Et c'est parti en 8 mois d'accompagnement, 8 mois de coaching où on se voyait chaque semaine. J'avais un appel avec lui et il m'a tout appris. Il m'a tout appris sur les tunnels de vente, sur le marketing, copywriting également, comment formuler des offres, comment vendre, vraiment, mais de manière sérieuse, hein, pas juste faire ma formation, balancer une petite vidéo pour en parler et basta. Non, non, avec des vraies stratégies marketing. J'ai tout appris avec lui. Après quelques mois de coaching, j'ai fait mon premier mois à plus de 10 000 euros. Je me rappelle très bien, c'était en décembre 2017. Et j'ai pété un câble. Je te jure, j'avais l'impression d'avoir craqué la matrice. Je disais, mais 10 000 euros, c'est 4 fois plus que ce que gagnaient mes profs de fac. Et moi, j'étais là, j'étais juste un guignol, là, à faire des petites vidéos en me baladant de pays en pays. Et je gagne de 4 fois plus que mes profs, qui ont fait je sais pas combien d'études. Je pète un câble, je vrille complètement. Je me dis, mais j'ai trouvé le cheat code du siècle, là. Donc évidemment, je continue. 2018-2019, j'étais en mode plateau. Je gagnais bien ma vie, entre 5 000 et 15 000 euros par mois. Mais voilà, ça stagnait, peut-être que je ne sortais pas assez de ma zone de confort, je sais pas. Peut-être ça me convenait aussi, parce que forcément, quand tu as déjà atteint des revenus confortables, t'as moins la dalle qu'au début. Ça, c'est une réalité. Quand t'es là et qu'il faut que tu manges, bah tu te bouges le cul, tu te défonces, t'as le démon. Alors que quand, dans tous les cas, tu sais que t'as de l'argent de côté, tu fais tes 5 000 euros par mois tranquille, ça, c'est une vraie problématique, et je pense que beaucoup d'entre vous qui sont passés par ces étapes le confirmeront. Quand tu as atteint une zone de confort et que tu n'as plus forcément besoin d'aller te surpasser, tu perds cette rage que tu avais au départ. Voilà, je stagne un petit peu jusqu'à 2020. 2020, là, tu sais ce qui se passe, le cocovirus. C'était une période très particulière parce que d'un côté, ce que nous, les entrepreneurs du web, observions dans les médias, c'était que l'économie allait mal, que les business fermaient, qu'ils n'arrivaient plus à sortir la tête de l'eau, que tout le système économique était en grande difficulté. Mais nous, à côté, on n'a jamais gagné autant d'argent. Que ce soit les infopreneurs, les coachs high ticket, le dropshipping, il n'y a jamais eu autant d'argent qu'à cette époque-là, parce que tout le monde était sur Internet, tout le monde regardait des vidéos YouTube. Moi, j'ai explosé en termes de vues à cette époque-là. Je crois que c'est là que j'ai passé 100 000, 200 000 abonnés. C'est pendant cette période Covid. Et c'est aussi là que j'ai commencé à faire des mois très rentables, à 15 000, 20 000, 30 000 euros parfois. J'ai testé de nouvelles offres. Il y en a qui ont beaucoup mieux marché. C'est aussi quelque chose que j'ai compris. J'ai lancé plus de 50 formations en tout. Mais il y en a qui ont fait des multiples par rapport à d'autres en termes de vente, notamment en avril 2022, j'ai lancé ma formation La Bourse Facile. J'avais passé ces 2 dernières années à me former sur la bourse, à investir moi-même, et j'ai donc créé une méthode pour les débutants qui n'y connaissent rien, qui veulent apprendre à investir dans les ETF. Cette formation à son lancement, en 5 jours, j'ai fait 35K. Et j'ai pété un câble. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. En fait, il y a des sujets qui marchent 10 fois mieux que d'autres. Le point culminant, je dirais, de ce chapitre de mon aventure entrepreneuriale, ça a été en octobre 2022. Alors, il s'est passé quelque chose, je dois contextualiser un petit peu. Été 2022, c'était l'explosion des shorts, des TikTok, les Reels. C'est la période où alors, TikTok était en train d'exploser. Et tu as YouTube et Instagram qui ont copié-collé littéralement la fonctionnalité des shorts, des reels, enfin, je sais pas, il n'y a même pas de consensus aujourd'hui sur le nom, les vidéos verticales. Et donc ils ont copié ça et ça explosait. Et tu voyais des créateurs qui faisaient des vues insolentes là-dessus. Et c'était la mode. Donc je me suis dit, ok, moi je tournais un peu en rond à cette époque-là, j'arrivais pas trop à me réinventer. Donc je vois ça, je me dis, ça peut être marrant, testons. Je vais faire un short par jour sur YouTube, je vais aussi mettre sur TikTok, sur Instagram, on va voir ce que ça donne. Et si je fais 2-3 millions de vues, ce serait incroyable. Imagine, 2 millions de vues en 30 jours. J'ai fait 42 millions de vues pendant ce mois d'août 2022. 42 millions de vues. Et là, j'ai pété un câble. Je comprenais pas ce qui se passait. Même moi, j'ai bugué. Ce qui se produisait, c'était très bizarre. C'est que je me levais le matin et j'avais une preuve chiffrée sous mes yeux que j'étais le meilleur à ce truc-là. Et c'est pas, encore une fois, il y en a qui me disent « ouais, tu prends le melon, etc. » Mais j'avais beau chercher des raisons que non, j'étais pas le meilleur à ce moment-là pour faire des shorts. Même Thibaut InShape ou des gros youtubeurs qui testaient un peu des shorts, là je parle de cette période-là, hein, vraiment août-septembre 2022.
Personne en francophone ne faisait plus de vues que moi. Alors après, j'ai arrêté, j'y viens. Mais donc je ne prétends pas être le king des shorts. Mais c'est juste pour t'expliquer ma mentalité. C'est qu'à cette époque-là, je double ma chaîne YouTube en quelques mois. Je passe de 300 000 à 600 000 abonnés. Je passe en 3 mois de 0 à 420 000 abonnés sur TikTok. Mais c'est complètement délirant. Mais même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pu imaginer des résultats aussi spectaculaires. Donc je vois ça, je suis là. Je sais pas quoi en penser. Je suis dans l'euphorie, je suis la tête dans le guidon. Je continue de faire mes shorts. Et je lance une formation, évidemment, parce que je suis un entrepreneur, je ne suis pas là juste pour faire des vues, pour recevoir des applaudissements. Je vais capitaliser sur cette autorité, cette légitimité, parce que tout le monde a vu ma tête. J'ai fait 150 millions de vues en l'espace de 6 mois avec ces shorts, c'est complètement dingue. Donc je capitalise là-dessus, je crée la meilleure formation francophone sur le sujet. J'ai même acheté toutes celles des concurrents, je me suis dit je vais faire 10 fois mieux que ce qui existe déjà, et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma formation Shorts Domination pour tout expliquer ce que j'ai appris en chemin sur la création de vidéos shorts. C'était pas que la création de vidéos shorts, c'était aussi comment te positionner, comment créer des vidéos, trouver des sujets que les gens ont envie de regarder. C'était vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour exploser avec les shorts. D'ailleurs, j'ai des clients qui ont explosé en suivant ma méthode. Et le mois de ce lancement, octobre 2022, j'ai fait 115 000 euros, ou dollars, je sais plus, euros je crois. J'ai fait 115 000 euros en un mois. Et de profit, hein, parce que j'avais pas d'équipe, j'avais juste mon assistante, mais je faisais pas de pub, je payais même pas de monteur vidéo. C'était un peu mon problème à cette époque-là, et encore aujourd'hui, c'est que j'ai toujours eu un blocage. La formation Shorts Domination faisait 20 heures de contenu, je crois qu'il y avait 50 heures de rush, c'est moi qui ai tout cut. À un moment donné, j'ai passé 10 jours à faire que des cuts, toute la journée. Je me levais à 7h le matin, cut, jusqu'à midi et demi, je mangeais vite fait, 13h, je reprenais, cut, jusqu'à 22h le soir, pendant une dizaine de jours. Ça a été probablement la semaine la plus abrutissante de toute ma vie. Je te jure, je rêvais la nuit de timeline de montage. Alors là, tu vas me dire, Emilio, il fallait déléguer. Je sais, j'ai d'ailleurs essayé de le faire, j'avais pris un freelance que j'avais sous la main, c'est le premier que j'ai trouvé, mais ça allait pas. Tu vois, le mec, il laissait des phrases ratées, je devais repasser derrière lui, donc je l'ai viré, je me suis dit, vas-y, nique, je fais ça moi-même. J'ai jamais autant gagné en un mois, 115 000 euros. Moi, tu sais, j'avais un peu cette référence-là de Koh-Lanta. J'adorais l'émission Koh-Lanta quand j'étais adolescent, et tu sais, t'avais les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Et moi, j'arrêtais pas de me dire, mais putain, j'ai gagné Koh-Lanta là ce mois-ci. Le truc, c'est que pour en arriver là, j'ai énormément travaillé. Donc toute cette période shorts, j'ai perdu 7 kilos en 3 mois, je crois. J'ai perdu tous mes muscles parce que j'allais plus à la salle de sport. Je faisais que travailler. Je mangeais très peu. Et je travaillais peut-être entre 70 et 80 heures par semaine. Et je me cramais le cerveau. Hein. J'ai des cheveux blancs qui ont poussé dans cette période-là. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, début 2023, je crois, j'ai sorti la tête du guidon. J'avais jamais gagné autant d'argent de toute ma vie. Et d'un coup, là, je me dis, ok, je vais arrêter. Je vais prendre quelques mois tranquille. Je vais prendre du recul sur la situation. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de continuer dans cette voie-là? Est-ce que j'ai envie de continuer de faire des millions de vues tous les jours avec mes vidéos verticales? Parce que clairement, si je continuais, j'allais passer 1 million d'abonnés sur YouTube, puis 2 millions. Les vues que je faisais étaient indécentes. Je peux te montrer si tu me crois pas. On dit show, don't tell, donc je vais te montrer vite fait. Mais tu vois, mes shorts, on va mettre par populaire. Là, c'est que YouTube. Il n'y a pas TikTok et Instagram. 16 millions de vues, 6 millions, 5 millions... 3 millions. Et ça, c'est moins de la moitié des vues. Avec, si tu comptes TikTok et Instagram, c'est encore plus. Enfin bref, c'est complètement dingue cette période-là. Mais je me suis demandé, est-ce que j'ai envie d'être une star des réseaux? Est-ce que j'ai envie de devenir le monsieur astuce qui publie des petits shorts pour donner des tips? Ça fait des millions de vues, les gens adorent. Mais moi, j'ai jamais voulu être célèbre ou connu. Quand je me suis lancé en 2016, mon but, c'était d'être libre. Je voulais me libérer du système dans lequel je me sentais profondément pas à ma place. Et je voulais me créer une activité dans laquelle je me sens épanoui, qui donne du sens à ma vie, dans laquelle je peux aider des gens et évidemment, si possible, très bien gagner ma vie parce que j'ai évidemment des objectifs d'un point de vue financier. Mais jamais j'ai été attiré par la célébrité. Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique dans la vie. Je suis pas celui qui va te montrer des grosses voitures ou des montres ou je sais pas quoi. J'ai acheté une Rolex, mais pour l'investissement. Elle dort dans un coffre depuis 3 ans, je l'ai pas vue. Les voitures, parlons des voitures. Moi, ça me stresse de conduire. Je déteste conduire. J'ai l'impression que je vais mourir à chaque fois que je prends un virage. Si j'ai besoin de me déplacer d'un point A à un point B, je prends le Uber. Le Grab en Thaïlande, c'est l'équivalent. Moi, ça me stresserait d'avoir une voiture qui coûte cher. À chaque fois que tu te gares, moi, c'est l'enfer sur Terre, c'est devoir me garer en créneau. J'ai horreur de ça. Bref, je m'en fous des voitures, pareil. Les vêtements, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les steaks d'avoir un t-shirt à 200 balles. Je me sape chez Uniqlo et tu vois, j'ai mon petit logo minimaliste que j'ai fait broder moi-même. Je suis quelqu'un d'assez frugal. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux et même quand je
pète des paliers de revenus indécents, ça peut paraître énorme, 100 000 euros par mois, c'est complètement énorme. Mais la réalité, c'est que je vais pas les claquer cette thune. Je vais prendre peut-être mes 5 000 euros par mois de dépenses et le reste, je vais mettre en bourse. Ou je vais acheter un peu de crypto, je sais pas, mais je vais le laisser dormir, j'en ai pas besoin. Et j'ai pas besoin de ça pour être suivi. Je veux pas jouer dans ce jeu du bling-bling, moi ça m'intéresse pas. Je préfère être suivi pour la pertinence de mes idées, pour les concepts, les discussions que nous avons. Je veux que tu me suives, pas parce que je t'agite du bling-bling, mais parce que nos discussions sont intellectuellement stimulantes. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Donc, fermeture de la parenthèse, je décide d'arrêter. Les shorts, c'est bon, je veux pas être une star de TikTok. Pour moi, en plus, beaucoup d'attention comme ça, d'un public très large, très mainstream, ça attire pas forcément les meilleurs yeux. Moi, je préfère faire mon truc, nicher, avoir ma petite tribu, ma petite audience, quitte à gagner moins, c'est pas grave. Donc, 2023, c'est une année où je ralentis tout. Je me recentre aussi beaucoup sur ma vie personnelle, j'en avais besoin, j'ai des choses qui se sont passées d'un point de vue perso, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai tout arrêté, les shorts, j'ai continué de lancer des petites formations évidemment, un petit peu de vidéos, mais j'étais beaucoup aussi dans une lutte interne contre mon perfectionnisme, qui est probablement mon plus grand démon. Je sais pas si ça vient d'une blessure narcissique dans l'enfance ou que sais-je, mais pour moi ça a toujours été mon plus gros combat, me battre contre cette partie de moi-même qui refuse de mettre au monde mes idées tant qu'elles ne sont pas parfaite, sauf que la perfection n'est pas de ce monde. C'est une idée, d'un point de vue ontologique, la perfection ne se matérialise jamais. Donc ça a été ma plus grande lutte interne, tu comprends aussi pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Et donc voilà, 2023, je fais le minimum, je me recentre sur le perso. Et un autre déclic arrive, je crois que c'était en décembre 2023, où là, j'atteins un objectif que je m'étais toujours fixé, c'est le million de patrimoine. Tous les trimestres, je fais le calcul de mon patrimoine et ça y est, il y a 7 chiffres. Et donc là, je me dis, waouh, ok, c'est cool, donc je suis content, évidemment, on va au resto, on se fait un bon resto avec ma copine, c'est cool, même si, bon, honnêtement, c'est pas ça qui change ta vie, pas du tout. Ce qui change ta vie, c'est plutôt les premiers 1 000 euros par mois, parce que c'est le moment où tu prends ton indépendance, c'est le moment où tu as la fuck you money, tu peux dire fuck you à tous ceux qui veulent te dire ce que tu as à faire. Non, tu es indépendant, tu reprends ta souveraineté. Mais le premier million, ça m'a fait me poser une question. Je me suis dit, ok, Emilio, si tu devais refaire exactement la même chose, repasser par exactement les mêmes étapes qui t'ont mené au premier million, avec la certitude que tu obtiendrais ton deuxième million comme ça, est-ce que tu le ferais? Eh ben, j'ai tout de suite répondu non. Je ne le ferai pas, parce que je me suis beaucoup pris la tête pour atteindre ces résultats-là. Notamment dans la période Covid où vraiment j'étais obsédé par péter des paliers dans mon business. C'était mon sport de haut niveau, je m'éclatais là-dedans. Non pas que j'en avais besoin ou quoi que ce soit, mais juste c'était le jeu auquel je jouais. Et je suis tellement parti loin dans ce jeu, j'ai tellement pris le jeu au sérieux que, comme je te disais, il y avait des semaines où je travaillais 80 heures. J'ai eu des cheveux blancs qui ont poussé, quoi. J'ai des petits cheveux blancs là sur les côtés, je pense que ça vient de cette période. Et je me suis aussi beaucoup pris la tête sur des détails. Ça, je m'en rendais pas compte sur le moment, mais ça revient à ce que je te disais juste avant, le perfectionnisme maladif. Il y a des périodes où je lançais une formation et je voulais que la page de vente soit parfaite. Et je passais 2 semaines comme un con dans mon coin là, à cogiter, à peaufiner ma page de vente au pixel près, à rajouter des petites animations, à twister chaque mot de chaque phrase pour que ce soit la formule parfaite. Mes pages de vente, elles faisaient des kilomètres. J'avais pas compris encore, je pense que ce qui vend, c'est l'offre. C'est pas les micro-détails de ton copywriting ou du design de ta page. Même les pages moches, souvent, ça vend mieux. Tu sais, je t'ai parlé de J.K. Molina, le mec qui fait 100K par mois de profit net récurrent avec un Google Doc. Le mec, son offre, elle tient sur un Google Doc et il partage le lien Doc. Et il fait 100K par mois comme ça. Moi, j'adore ça maintenant, je trouve ça génial. Aujourd'hui, je pense avoir, à force d'introspection, gagné une certaine lucidité sur mes mécaniques inconscientes. J'ai beaucoup réfléchi, de toute façon, quand on est des INTJ, si tu fais le MBTI test, moi je suis INTJ. C'est l'archétype architecte. C'est-à-dire que tu vas réfléchir, faire des plans, concevoir des systèmes, mais tu as beaucoup de mal à passer à l'action parce que tu es perfectionniste au niveau 10 000. Donc, moi, t'inquiète que j'ai passé des milliers d'heures à théoriser tout ça. Mais ça m'a quand même permis de gagner une certaine lucidité pour en arriver aujourd'hui à la conclusion que on s'en bat les steaks. Ça, c'est mon nouveau slogan, c'est bat les steaks. Aujourd'hui, je me libère du perfectionnisme, je suis en train de guérir, je lâche prise et putain, qu'est-ce que ça me fait du bien. Si vous saviez, je parle pas que d'un point de vue entrepreneurial, mais d'un point de vue personnel. Je suis sûr que ça me guérit de faire ces vidéos quotidiennes comparé à quand je cogitais dans un état d'immobilisme où je publiais rien, je procrastinais, je me mentais à moi-même en me disant que j'avais besoin d'un système de productivité élaboré pour cadrer mon passage à l'action qui était inexistant. T'as beau avoir un facteur 1000, si ce que tu multiplies c'est 0, ça fera toujours 0. J'arrive en 2024 avec cette prise de conscience qu'il faut que je change quelque chose. Ça fait quasiment une décennie que je suis là à faire des formations, des vidéos, et c'est de plus en plus difficile pour moi de lancer de nouveaux cours, de nouveaux produits.
Je procrastine de plus en plus, je sens qu'il y a une résistance qui s'amplifie. À chaque nouveau lancement, ça me demande de plus en plus d'efforts. Ça traîne, ça devient une charge mentale et je n'aime pas ça, je n'ai pas envie de me forcer. Je sens qu'il y a une résistance entre, d'un côté, ce qui a toujours marché pour moi ces 10 dernières années et ce dont j'ai envie maintenant. Donc je me dis, il faudrait que je fasse autre chose, que je me réinvente, mais je ne sais pas trop comment me réinventer. Et j'avais cette idée en tête depuis, je dirais, 1 ou 2 ans, à ce moment-là, en 2024, c'était de lancer ma propre plateforme pour les créateurs de contenu, les formateurs, les coachs, pour monétiser leurs connaissances. Parce que moi, mes outils marketing que j'avais utilisés, jusque-là, il y avait ClickFunnels, Thrivecart, ActiveCampaign, Leadpages, Teachable, tous ces outils-là, la plupart du temps, c'était des usines à gaz. Et moi, ça me frustrait parce que ça amplifiait mon perfectionnisme. Le process était long, complexe, il y avait de la friction que je devais essuyer à chaque fois et donc ça m'encourageait à procrastiner parce que qui aime se taper de la friction technique? Qui aime le travail technique, honnêtement? Et moi, je me disais, putain, on pourrait faire tellement mieux, on pourrait tellement faire un outil simple, qui est droit au but, qui t'empêche de raviver ton perfectionnisme parce qu'on t'autorise à modifier le degré d'arrondi des coins de ton bouton ou la marge de ton paragraphe, mais c'est pas ça qui va vendre. J'avais envie de lancer ce projet-là, mais je sais pas développer, je connaissais pas de codeur, donc ça restait, disons, quelque part dans un coin de ma tête, je me disais, peut-être un jour. Et 2024, je crois que c'est ma copine qui m'a incité, parce que je lui en parlais, je lui disais, ouais, j'aimerais bien faire ça. Et elle m'a dit, mais vas-y, mets un message sur ton Telegram, là, pour trouver un associé. Donc je me suis dit, ok, ça coûte rien. J'ai mis un petit message sur Telegram en disant, je cherche un développeur expérimenté avec qui m'associer pour un projet que j'ai en tête. Envoyez-moi un mail, présentez-vous, et je vous donnerai plus de détails. C'est ce que j'ai fait. J'ai reçu une dizaine de mails et parmi cette dizaine de mails, il y avait Jérôme qui est mon associé aujourd'hui sur Tiny Pages. Tu connais, je t'en ai parlé tellement de fois de Tiny Pages. Aujourd'hui, Tiny Pages, c'est la plateforme minimaliste ultime pour les créateurs de contenu, pour les formateurs, pour les coachs. Évidemment, c'est mon bébé, donc je prêche ma propre paroisse, mais j'ai créé l'outil dont j'ai toujours rêvé. En tant que perfectionniste maladif qui a du mal à rester concentré sur l'essentiel, qui se perd dans les détails, aujourd'hui, je crois profondément que Tiny Pages est la meilleure solution qui existe. On l'a créée. J'ai développé cette plateforme autour du problème que j'ai ressenti pendant tellement d'années. Aujourd'hui, on a toutes les fonctionnalités de nos concurrents, mais en beaucoup plus simple. Et on va prendre à fond le virage de l'intelligence artificielle. Notre mission avec Tiny Pages, c'est d'abolir la barrière entre vos idées et leur concrétisation. Imagine, toi, tu es un coach sportif, ton travail, c'est d'accompagner tes clients en vendant du coaching high ticket, peut-être des petits cours à côté. Tu n'es pas un marketeur, tu n'es pas un copywriter. Tu n'as ni le temps, ni l'envie d'apprendre ces compétences-là, d'apprendre à structurer des pages de vente, ou même d'apprendre des logiciels techniques compliqués. Ce que tu veux, c'est juste te concentrer sur ta zone de génie à toi, sur ton domaine d'expertise, c'est-à-dire la musculation, le fitness. Notre vision moyen terme avec Tiny Pages, c'est que tu puisses écrire exactement ce que tu veux faire. Par exemple, je veux lancer un nouveau cours pour les hommes ectomorphes qui ont du mal à prendre du muscle. Tu mets une description comme ça, on te pose des questions évidemment, tu remplis les cases, et puis l'intelligence artificielle te pond ta page de vente comme par magie comme ça. Tu n'as pas besoin de te transformer en expert copywriting, l'IA le fait beaucoup mieux que toi à partir des infos que tu lui donnes. Ça, c'est notre vision moyen terme. Aujourd'hui, on commence petit à petit à mettre des fonctionnalités d'IA, ça reste des petites fonctionnalités, mais ça va vraiment se développer dans les prochains mois. Et aujourd'hui, déjà, Tiny Pages est la plateforme la plus simple. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec la friction technique, avec la complexité, tu peux déjà l'utiliser. Et franchement, moi aujourd'hui, je l'utilise, c'est un régal. Quel bonheur comparé au ClickFunnels. ClickFunnels, je me suis arraché les cheveux sur cette plateforme-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux tester Tiny Pages, si toi aussi tu aimes la simplicité, le minimalisme, tu peux le tester gratuitement pendant 14 jours, tu as le lien en description. Bref, aujourd'hui, ma priorité c'est Tiny Pages, c'est aussi ces vidéos quotidiennes. Avec Tiny Pages, ça a vraiment donné un renouveau dans ma vie d'entrepreneur. Là, tous les matins, je me lève, je m'éclate. J'ai l'impression de retomber comme quand j'étais enfant, quand j'étais dans ma chambre à bricoler, je construisais des dinosaures en Lego, des trucs comme ça, je m'éclatais, j'étais comme un ouf. Et depuis que j'ai repris les vidéos quotidiennes, je reviens aux sources, comme quand je me suis lancé, je faisais une vidéo par jour. Là, je me suis remis aux vidéos quotidiennes, je réfléchis en public de manière totalement imparfaite, c'est assumé, bas les steaks. Derrière cette philosophie de balécouillisme, dédicace d'ailleurs au chef kebabier, les vrais connaissent. Le balécouillisme entrepreneurial, le nom peut faire sourire, ça peut paraître même peut-être pas sérieux ou un peu loufoque, mais il y a une vraie profondeur dans cette philosophie. Le balécouillisme entrepreneurial, c'est refuser de se plier au dogme, c'est refuser la dictature de la complexité et c'est se recentrer sur ce qui compte.
le message. Tu vois, je te fais des vidéos, là, c'est le message qui compte. Là, regarde comment c'est moche, c'est absolument dégueulasse. Regarde, on voit l'interface. Pourquoi je me filme comme ça? Parce que moi, je veux pouvoir faire mes vidéos depuis n'importe où, n'importe quand. Et des fois, la luminosité est pas ouf. Donc là, je me mets en mode Studio Light. Mais je m'en bats les couilles qu'on voit l'interface. Tu vois, même, je me dis, ça donne un style. Tu vois, je m'en bats tellement les steaks que je laisse ces trucs-là. Et ce qui me surprend, c'est à quel point ça fonctionne. Regarde, je me mets dans le coin là. On va aller sur ma chaîne YouTube Business, donc ma nouvelle chaîne. D'ailleurs, ceux qui trouvent de la valeur dans mes vidéos que je publie en ce moment sur cette chaîne, mais qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. J'attends, je vous laisse 3 secondes. Ok, donc je vais vous montrer. On va aller sur ma chaîne Business. Bon, je vais mettre en plein écran, ce sera mieux. Regarde, hier, 2000 vues, 1000.3 vues, 1.4 1000 vues, 9000 vues, 2000 vues, 2000 vues, 2,8 000 vues. Et ça, c'est les vidéos que je fais en mode bas les couilles. Je m'en bats les steaks. Et regarde les vidéos avant. Ça, c'est les vidéos où je m'en battais beaucoup moins les steaks, je faisais quand même l'effort du montage, j'essayais de me lisser parce que, soi-disant, c'est comme ça qu'il faut faire sur YouTube pour avoir une belle image. Il faut rajouter un montage dynamique. Regarde les vues. 800 vues, 700 vues, 1000 vues, 700 vues, 700 vues, 800 vues, c'est nul. Depuis que je m'en bats les steaks, ça marche 3 fois mieux. Ça me rend ouf. Donc tu vois, cette philosophie de balécouillisme entrepreneurial, j'en suis profondément convaincu dans chaque cellule de mon corps que ça fonctionne et que je suis sur la bonne voie en justement libérant ma créativité. Bas les couilles, j'arrête de me prendre la tête avec des dogmes, des barrières, des complexités absurdes. Je m'en fous, je suis moi-même, je vous fais les vidéos que j'ai envie de vous faire. Et apparemment, les chiffres sont là, ça vous plaît plus. C'est ce que j'en conclus. Aujourd'hui, je n'arrive pas à faire des vidéos d'une traite où je parle sans coupure, il faut toujours que je fasse un petit peu de montage, mais déjà aujourd'hui, qu'est-ce que ça me libère? Ma mission à travers cette chaîne, alors évidemment, je suis aussi là pour promouvoir Tiny Pages, qui est pour moi la meilleure plateforme au monde pour votre business en ligne, mais aujourd'hui, je me sens porté d'une vraie mission, comparé à pendant pas mal d'années où j'étais un peu dans une crise de positionnement, j'aidais les personnes ambitieuses à reprendre leur vie en main, ça veut rien dire. Aujourd'hui, je sais ce que je fais. J'aide les solopreneurs qui sont épuisés mentalement à multiplier leurs revenus en travaillant moins grâce à cette philosophie de balécouillisme entrepreneurial. Pour moi, ça a du sens, ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura donné un petit peu plus de contexte sur qui je suis, pourquoi je parle de ce dont je parle sur cette chaîne. Tu as les informations pour décider si oui ou non, selon toi, m'écouter est pertinent ou pas. N'hésite pas si tu as des questions, je lis les commentaires, je te répondrai. Voilà, je t'ai partagé mon parcours de manière transparente et n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre l'aventure. Là, je fais une vidéo par jour en ce moment. Je te fais une bise, c'était Emilio. Ciao.